voulons saluer tous les frères, toutes les sœurs, nos frères d'Haïti, nos frères de l'Irlande, nos frères de Dubaï, nos frères du Brésil, surtout nos frères d'Haïti qui nous suivent en direct quelquefois. Le frère Violent m'a demandé de vous saluer. Il est très heureux de ce qui se passe. Voyez-vous, des gens de très loin qui nous suivent. Donc nous qui sommes ici, prenons la parole de Dieu très au sérieux. Que Dieu vraiment soit loué et exalté. Prenons le Seigneur, surtout le Seigneur Jésus-Christ, prenons Jésus-Christ très, 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 très au sérieux. Voyez-vous. Il n'y a que lui seul qui a pu dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mahomet ne l'a pas dit. Mahomet est venu, Mahomet a dit, moi, je vous apporte un message de Dieu. Dieu m'a donné un message pour vous. Et ça, je le dis souvent à mes collègues musulmans. Mahomet, quand il est venu là, il n'a pas dit il est Dieu. Il n'a pas dit il est le chemin. Il n'a pas dit il est la vérité. Il n'a pas dit il est la vie. Il n'a pas dit ça. Bouddha a dit, voilà le message que Dieu m'a donné. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Moïse n'a jamais dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et retournez à la Bible. Moïse ne l'a jamais dit. Abraham n'a jamais dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Le seul qui a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Non, il dit, le seul chemin. Je suis le chemin. Je suis, alléluia, la vérité. Aucun ne l'a dit. Aucun ne l'a dit. Lui seul dit, je suis le chemin. Le seul chemin. Le chemin. Unicité. Je suis la vérité. Je suis la vie éternelle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Donc, si tu crois en Jésus, tu es dans la vérité. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Amen. Alléluia. Si tu crois en Jésus, mais tu es dans le chemin, le vrai chemin qui mène au ciel. Alléluia. Voilà. Jésus-Christ ne viendra pas peut-être en avance, parce que c'est lui qui vient nous chercher. Il ne viendra pas peut-être en avance, mais il ne sera jamais en retard. Alléluia. Oui, peut-être qu'il ne viendra pas en avance, mais il ne sera jamais en retard. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, accroche-toi à Jésus. Amen. Ne le lâche pas. C'est lui le chemin. Alléluia. Mahomet n'est pas le chemin. Et lui-même, il le dit, je ne suis pas le chemin. Bouddha n'est pas le chemin. Moïse n'est pas le chemin. Branham n'est pas le chemin. Elwal Frank n'est pas le chemin. Aucun d'entre eux n'a dit, je suis le chemin, le seul chemin. Ailleurs, il dit, je suis la porte. Personne n'entre que par moi. Ah. C'est ça. Maintenant, il y a un qui dit, nous sommes dans le véritable. Nous connaissons le véritable. 1 Jean 5. Nous connaissons qui est le véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Et c'est encore lui la vie éternelle. Voilà. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit maintenant. Ce Jésus-là. Dans le livre de Jean. Ah, il faut que le Seigneur nous apprenne à bien compter nos jours. Amen. Ah, c'est important aujourd'hui. Hein. Seigneur, aide-moi à bien compter mes jours. Ça, c'est le psaume 39. Lisons dans le livre de Jean, au chapitre 14. Maintenant, il dit ceci. Dans le livre de Jean, au chapitre 14. Il dit, à partir du verset 21, Jean 14, 21, celui qui retient mes commandements et leur obéit. Ailleurs, il a dit,
mes commandements ne sont pas difficiles. Amen. Mes commandements ne sont pas difficiles. Il dit, celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Amen. Celui qui m'aime, c'est-à-dire, il aime ce que je lui dis. Voilà. Asseyons-nous, par la grâce de Dieu. Celui qui m'aime, il aime aussi ce que moi, le Seigneur Jésus-Christ, je lui enseigne. Ça ne le froisse pas, ça ne le broie pas, ça ne le diminue pas. Ça ne le gêne pas. Ça ne l'attriste pas. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu ne peut pas t'attrister. Au contraire, amen. Ce sont tes péchés, ta mauvaise vie qui attristent le Saint-Esprit. Et ailleurs, il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand toi-même tu as conscience que tu fais mal, c'est ça qui doit t'attrister. Et que Dieu vient te dire, ce que tu dis, ce que tu fais, ce n'est pas bien. C'est ça qui doit t'attrister. Mais la parole de Dieu ne peut pas t'attrister. Il dit, celui qui retient mes commandements et leur obéit. Voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Alléluia. Amen. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Comme il s'est montré à Paul. Saul de Tarse, comme il s'est montré à Ésaïe, comme il s'est montré à Abraham, comme il s'est montré à Jacob, comme il s'est montré à Anne, comme il s'est montré à Séphora, à Rebecca. Il faut qu'il se montre aussi à toi et moi qu'il est bon. Oui. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Et nous l'avons dit hier, il va avoir un jour un face-à-face entre Dieu et nous. Il faut que ce face-à-face ait lieu maintenant. Pour que nous puissions nous corriger. Il ne faut pas que le face-à-face ait lieu là-bas. Ça sera trop tard. Parce que ceux qui l'ont rencontré ici-bas, à part, comment il s'appelle, le jeune homme riche. J'ai fini. Le jeune homme riche a eu un face-à-face avec Dieu. Dieu lui a parlé de ses commandements. Il avait tout juste. Hein. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il dit, j'aime le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur. Il dit, tu dois obéir à tes parents. C'est-à-dire, il avait juste partout. Maintenant, Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Abandonne tout et puis suis-moi. Moi, Jésus, le chemin. Viens avec moi. Ah là, il a dit ça c'est pas possible. Comment je vais aller faire pour corriger toutes les bêtises que j'ai eu à faire il y a 10 ans, il y a 15 ans? Comment je vais faire? Mais il est la solution, justement. Quand il te dit, viens à moi, c'est parce qu'il a la solution de mettre de l'ordre dans le désordre que toi, ta vie a créé. Mais est-ce que tu comprends ça ce matin? C'est cela que le jeune homme a raté. Quand Jésus-Christ te dit, viens, si tu as volé, si tu as triché, si tu as commis adultère, si tu as commis imbécilité, viens, je suis le chemin. C'est parce qu'il a le pouvoir de te purifier. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu refuses, tu es comme le jeune homme riche. Il dit, viens sur moi. Alléluia. Laisse tomber tes péchés. Laisse tomber tout ce que tu as eu à faire. Laisse tomber toutes ces richesses. Viens et suis-moi. Il a dit, ça là. Comment je vais faire pour me repentir devant les frères, devant les... Quel visage? Mais le Seigneur a tout porté ça à Golgotha. Il n'y a pas de honte. Le Seigneur a déjà tout porté à Golgotha. Voyez-vous? Et c'est ça qu'il n'a pas compris. Et qu'il est resté dans son péché. Et c'est pour ça que beaucoup aussi, quand ils sortent d'ici, ils sortent tristes. Mais nous ne sortons pas tristes de la présence de Dieu. Nous sortons heureux. Parce que nous lui obéissons. Il dit ici. Il dit, je me montrerai à lui. Verset 22. Jude. Non pas Judas Iscariote. Lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non au monde? Comprenez bien, frère, comprenons bien.
comment se fait-il que tu te montres à nous et tu ne te montres pas au monde? Comment se fait-il que nous avons compris qui est Jésus et que les grands prédicateurs, les grands évangélistes qui traînent des millions, des milliers, des millions de personnes n'ont pas compris qui est Jésus-Christ? C'est la question que tu vas te poser. Comment se fait-il que toi qui es assis ici, toi qui es assis ici, Jésus-Christ s'est révélé à toi? Amen. Tu sais qui est Dieu. Mais les plus grands prêtres, les plus grands pasteurs, les plus grands évangélistes ne savent pas qui est Dieu. Mais écoutez, dans quelle école pastorale l'apôtre Pierre est parti? Les apôtres, les disciples de Jésus. Dans quelle école pastorale, quelle étude biblique ils ont eu à faire? Ils ne sont allés dans aucune école biblique. Ils ne sont allés dans aucune école, ils n'ont reçu aucune formation théologique. Aucune. Ils étaient au pied de Jésus. Il les a vus. Il y avait un qui était pécheur, il y avait un qui était des gens des impôts, il les a pris un à un, à gauche, à droite, et il a dit, venez avec moi. Ils étaient à l'école du Saint-Esprit. C'est ça qu'ils vont dire, mais comment ce pasteur-là, il a fait 20 ans d'école théologique. Ce n'est pas la théologie qui sauve. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Les écoles théologiques, il n'y a rien de bon là-bas. Je sors d'une école théologique. Moi, frère Manassé, je sors d'une école théologique. Je n'ai rien appris là-bas. Au contraire, j'ai fui. Vous comprenez? Que Dieu soit loué, célébré, glorifié et exalté. Il dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non au monde? Jésus lui répondit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Amen. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Nous te faisons pleinement confiance. Qu'est-ce que tu es bon? Qu'est-ce que tu es merveilleux? Qu'est-ce que tu es glorieux? Seigneur, ce qui contamine notre foi, ce sont nos raisonnements. Aide-nous vraiment, Seigneur, à ne point raisonner avec ta parole. Aide-nous, Seigneur, à savoir que rien ne se résout dans les raisonnements, mais que nous puissions simplement nous asseoir à tes pieds comme Marie et recevoir ce que tu as préparé pour nous. Bénis notre frère V, bénis cette petite assemblée qui est venue nombreuse pour t'écouter, pas pour écouter un homme, mais pour écouter ta parole. Le canal que tu vas utiliser, bénis-le. Et nous qui allons écouter aussi, bénis-nous. Bénis aussi ceux qui nous écoutent de par le monde ou qui écouteront cette prédication de par le monde. Soit avec eux, qu'ils soient en Afrique, partout, soit avec tous. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toujours plein de reconnaissance au Seigneur pour la lecture de sa parole. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui sont présents ici, mais nous pensons aussi à quelques-uns que des fois nous ne voyons plus, notre frère Tuchela, notre frère Léon, notre sœur Michaela, peut-être certains qui, voilà, quoi qu'il en soit, nous les aimons et nous demandons au Seigneur qu'il les bénisse richement. Amen. Puisque nous sommes présents, nous sommes heureux d'avoir déjà eu à constater que Dieu déjà nous a exprimé déjà une volonté, c'est d'écouter ainsi son conseil. Et j'ai pu entendre vraiment, encore une fois, avec réjouissance que le Seigneur lui-même l'a dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Et quand il dit lui-même « Je suis le chemin », cela m'a fait penser à Frère Branham, lorsque lui-même dans son expérience, vous savez que les gens sont très zélés pour raconter toute l'histoire de Frère Branham. Bon, nous, on n'est pas zélés pour raconter l'histoire des hommes. Ce que nous voulons essayer de zéler pour raconter ce que Dieu a fait pour que nous-mêmes, nous puissions expérimenter les mêmes choses. Nous n'avons pas ainsi à pouvoir vivre la vie de Frère Branham, mais nous pouvons vivre la vie de Jésus.
Parce que lui-même l'a dit, vous ferez les mêmes choses que moi j'ai fait. Alors, il n'a pas dit ainsi que nous ferions les choses que Frère Franck a fait. Nous n'allons pas pouvoir ainsi faire exactement tout ce que certains ont pu faire, aussi bien qu'ils l'ont fait. Mais nous voulons faire ce que le Seigneur lui-même a prévu pour toi et pour moi, de vivre ainsi les choses qu'il a ainsi lui-même, déjà d'avance, connues. Et ses œuvres sont suffisantes. Nous n'avons pas besoin des nôtres. Et nous n'avons pas besoin de celles des autres. Nous avons besoin de l'œuvre de Dieu. Et lorsque Frère Branham lui-même a pu connaître cette expérience, vous savez tout, l'histoire ainsi du mont Sunset, et comment ainsi il a été transporté dans la nuée, et qu'aussi le Seigneur lui a donné maintenant cet ordre de retourner à Jeffersonville, parce que le temps était venu que les 7 sceaux soient brisés. Oui, à cet instant-là, encore une fois, Frère Branham raconte que, se trouvant ici soudainement dans la présence de Dieu, une épée lui est tombée dans les bras. Mais ce n'était pas une épée d'un roi, c'était l'épée du roi. Nous devons ainsi avoir la parole de Dieu. Lui-même s'est retrouvé avec l'épée du roi, c'est-à-dire la parole de Dieu qui serait révélée au peuple de Dieu. Nous avons besoin de ce Dieu-là, nous avons besoin du véritable Saint-Esprit. On peut avoir beaucoup d'esprit, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin ainsi de l'épée du roi ce matin. C'est son épée, c'est sa parole. Et sa parole est puissante. Le frère l'a dit. Ainsi, beaucoup ont pu annoncer des choses. Alors, on pourrait parler des adventistes. On pourrait parler des mormons. On pourrait parler de beaucoup de choses. Mais nous voulons parler de celui qui est l'auteur de notre salut. Et lui-même ne se trouve pas dans une religion. Alors, quand le frère a dit ça, j'ai pensé, moi, ça m'a toujours fait peur quand j'ai entendu parler de Confucius. Parce que rien que d'entendre ça, pour moi, j'entends le mot confusion. Confucius, confusion. Ah, et ça, Dieu ne se trouve pas non plus ainsi dans les sectes. Je pensais simplement à la secte Moon. Bon, on n'en entend plus trop parler. Et vous savez qu'ils ont une doctrine aussi. Ils croient aussi dans ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Oui, ils croient et ils prêchent la même chose. Mes frères, nous ne devons pas simplement prêcher que quelques vérités. Nous devons pouvoir prêcher toutes les vérités de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas simplement nous contenter de vivre certaines expériences qui nous semblent être utiles. Nous devons vivre celles que le Seigneur a vues, par laquelle ainsi nous avons plutôt tendance à les mettre de côté. Mais Dieu lui les ramène devant nous, comme ainsi un choix. Et c'est ce que je veux dire ce matin. Qu'est-ce que nous désirons en fin de compte réellement de la part de Dieu ce matin ? Qu'est-ce que nous désirons ? Qu'est-ce que nous souhaitons réellement ? Est-ce que nous souhaitons simplement avoir quelques transformations, quelques petites choses qui pourraient d'apparence sembler être plus agréables à la vue ? Non, il nous faut un cœur nouveau, puisque la sœur elle-même l'a chanté. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Ça, c'est un désir sincère, frères et sœurs. Nous voulons avoir ce matin un véritable désir, une véritable aspiration, et nous voulons ainsi, comme l'Écriture le dit, nous poser déjà cette question que nous allons trouver ici dans le livre de Josué. C'est la première chose que déjà nous allons ramener ainsi à la surface, parce que c'est là l'élément ainsi clé de ce qui est écrit dans Josué chapitre 24, ainsi au verset 15. Alors, je pense que le Seigneur lui-même est venu un jour, et lui-même étant le Seigneur de gloire, a rencontré beaucoup de personnes. Mais à un moment donné, il a rencontré une personne, et vous savez ce qu'il a pu manifester comme parole ? Il a dit comme ça, « Dis donc, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi ? Est-ce que tu veux la vue ? Tu veux... » Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce matin ? Dans le fond, je me pose la question à moi-même. Qu'est-ce que je veux réellement que le Seigneur fasse de ma vie ? C'est pas une question intéressante ? Ah bon, d'accord. Alors, dans ce cas-là, il y a forcément une réponse, à moins que toi, tu as déjà fait ton choix. Alors, il faut qu'on éprouve le choix que tu as fait. Il faut que nous puissions éprouver le choix que nous avons réellement fait pour le Seigneur ce matin. Lisons dans Josué. Quel est le choix ? D'ailleurs, est-ce que nous avons un choix ? Frères et sœurs, dans le fond, si nous regardons bien les Écritures, nous n'avons pas de choix personnel. Mais nous pouvons choisir la vie. Parce que la parole de Dieu le dit, choisis la vie et non la mort. C'est ça. Est-ce que nous voulons choisir la vie ce matin ? Et dans la vie se trouve justement ce que nous avons dit. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et ce chemin que nous choisissons, les Écritures le disent, ce n'est pas un chemin large. C'est un chemin étroit.
Est-ce que nous voulons encore du chemin étroit? Ou est-ce que nous en avons assez que de marcher dans un chemin sur lequel ainsi nos pieds sont tout le temps en souffrance? Mais le Seigneur a fait une promesse, quand bien même le chemin est rocailleux que tu tombes, il te relève. Donc, nous le savons, ce chemin est le plus beau des chemins. Ne choisissons pas une autre voie. Nous l'avons entendu aussi, Judas a choisi un raccourci. Je l'ai fait des fois d'expérience, alors que nous n'avions pas encore autant de GPS qu'aujourd'hui. Avant, il fallait même un appareil. Maintenant, c'est sur le téléphone. Puis, ils se sont quand même bien améliorés. Les premiers, c'était un peu... Et puis, des fois, avant même que ces choses arrivent, on cherchait des raccourcis pour arriver plus vite à Krefeld. Vous aviez vite, en fin de compte, l'occasion d'expérimenter que vous mettiez 1 heure de plus. Il ne faut pas chercher de raccourcis ce matin. Il nous faut ainsi choisir ce que le Seigneur lui-même a tracé pour nous d'avance. Il a tracé un chemin, et ce chemin reste celui sur lequel nous devons dire ce matin ma confession est que je veux marcher jusqu'au bout sur cette voie. Ce n'est pas une voie sans issue. Ce n'est pas une voie sur laquelle ainsi nous allons trouver ainsi pour nous, eh bien, je dirais une fausse destination. Non, cette destination, Dieu nous y accorde la grâce de pouvoir ainsi y arriver. Alors, lisons dans Josué, chapitre 24, verset 15. Il n'y a rien de nouveau. Non, rien de nouveau. Simplement, justement, faisons très attention qu'avec le temps, l'ennemi veut que la chose que nous aimons, que nous chérissons, devienne secondaire. T'as compris? Que ça devienne secondaire. Que la chose essentielle que tu as choisie, la chose que tu as mis en priorité, devienne secondaire. Et puis avec le temps, il te dira 3e position, 4e position, 5e, puis après ça viendra au bout. Ça doit rester pour nous, frères et sœurs, notre vocation céleste doit rester le désir premier de notre cœur. Il paraît que pour l'histoire, je l'ai dit hier, et nous le disons encore, nous ne commentons pas l'actualité, mais il paraît que le choix du Premier ministre, pour M. Macron, n'était pas son premier choix. C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas comment ils arrivent à savoir toutes ces choses-là. Il y a des voix qui parlent. Et ça, nous, notre premier choix, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il doit rester notre premier choix, parce que ce premier choix, c'est le seul et l'unique qui nous satisfait. Il est pour nous ce que l'Écriture dit ici, d'abord, premièrement. Maintenant, verset 14, Josué 24. C'est pas nouveau, je vous dis, ça vous le connaissez, mais c'est encore une chose sur laquelle nous pouvons encore nous accrocher. Pas nous accrocher comme dans le sens où on s'accroche pour être en conflit, Non, on s'accroche. Comme il est écrit ainsi, cette foi que Dieu nous a donnée, elle est une ancre. Amen. Pour notre âme, on s'accroche au Seigneur. Alléluia. Et puis même si nous sentons notre main qui est en train de glisser, la sienne est plus forte que la mienne. Quand tu sens que les choses t'échappent, Dieu est en capacité de te serrer. Il te ramène. Alors il est dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Donc là, ce n'est pas une question de choix. C'est un ordre, c'est un commandement de Dieu. Servez l'Éternel. Voilà pourquoi les enfants de Dieu aimaient mettre dans leur maison ce que nous allons lire ici. Mais c'est vieux, tout ça. Pour maintenant, on a d'autres choses. Oui, mes frères et sœurs, c'était pourtant la chose clé et essentielle. Lisons ensemble. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ça, c'est un premier choix. Amen. Alléluia. C'est un choix. Ce n'est pas une robe de seconde main que nous portons. Nous avons ainsi besoin, frères et sœurs, de pouvoir nous dire toujours, dans le fond, dans notre existence, tous les jours, c'est un jour nouveau. C'est un jour sur lequel, ainsi, nous ne savons pas ce que réellement, en fin de compte, il réserve. Mais nous n'avons pas de crainte. Pourquoi? Parce que c'est le jour que le Seigneur a fait. Mais dans ce jour-là, on peut se poser des questions. Mais tous les jours, on devrait pouvoir se dire, Seigneur, quel est mon choix pour ce jour? Mon choix, c'est que je le sois comme je m'étais dans ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça doit être une chose clé. C'est notre choix, c'est notre détermination première.
Alors, qu'est-ce que tu veux ce matin? Première chose, tu peux le dire dans ton cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pas celle de ton voisin, hein, mais ta maison doit servir les seigneurs. C'est un choix divin. C'est un commandement de Dieu. Cependant, le Seigneur lui-même, comme il ne force personne, il ouvre une porte. Si quelquefois, toi-même, tu désires, comme le frère l'avait dit hier, il n'y a pas d'obligation. Hein. Il n'y a pas d'obligation de venir honorer le Seigneur. Mais pourtant, il est dit, il a souhaité que les hommes élèvent les mains, qu'ils puissent venir et l'adorer. Là, ensemble, dans un même lieu, rassemble-moi mon peuple. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Donc notre choix, c'est de pouvoir le dire, nous devons rester unis. Dans une même foi, c'est un désir. Donc les choix qui se portent aujourd'hui, attention que ce ne soit pas le choix d'un autre. Sois convaincu que le choix que tu fais ce matin ne soit pas sous l'influence d'un autre, par laquelle lui-même, il t'a en fin de compte fait obliquer d'une trajectoire qui n'était pas la tienne. Toi et ta maison, tu dois servir l'Éternel. Papa Nico disait toujours, quoi qu'il advienne, même s'il y a des difficultés, d'abord ta maison, d'abord ta communion avec Dieu, ta maison, ton foyer, amen. Ensuite l'assemblée, et oui, mais il y a des priorités. D'abord la priorité, c'est de rester en communion avec Dieu. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont en communion avec Dieu, et alors ils peuvent se permettre de vivre seuls. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois pouvoir dire, quand moi je décide de servir ma maison et moi servir l'Éternel, tu sers le peuple de Dieu. Tu ne peux pas te servir toi-même. Nous devons pouvoir ainsi servir le Seigneur, et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, il faut savoir qui vous allez choisir. Et c'est pourquoi nous le disons, nous ne choisissons personne. Nous n'avons pas ainsi à prendre clivage. Comme il est écrit, l'un dit qu'il est d'Apollos, l'autre il est de Paul. Quelle fatigue, hein? Mais pourtant ces paroles restent d'actualité. Mais c'est important. Qui est important? Celui qui fait croître, c'est Dieu. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, que d'appartenir au Seigneur dans ce domaine. Amen. Alors, voyez-vous, c'est ça qui est aujourd'hui. Alors, le choix que l'on fait, si on ne veut pas servir ainsi des hommes, et qu'on veut servir Dieu, c'est parce que nous avons réalisé qu'alors, il est plus important de servir Dieu que de servir les hommes. Amen. Voilà pourquoi il est écrit aussi que, ainsi, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais il y en a qui mélangent tout, parce qu'ils ne savent plus faire la différence quand il est écrit « respecter l'ordre », « respecter les autorités », et même, il y a des choses, mais si vous pouvez, on ne va rien dire de tout ça, parce qu'il nous faut d'abord, je dirais, approvisionner ainsi notre foi avec la parole de vérité, de conseil. Parce que si nous disons toutes les choses qui sont liées, je dirais, au mensonge, il n'y a pas de puissance là-dedans. Vous comprenez? Il n'y a pas de puissance dans le mensonge. C'est dans la vérité que soit ainsi relevé l'enfant de Dieu. Donc, on entend des choses, c'est incroyable. Comme le frère l'a dit hier, tu peux ainsi rouler sans permis, tu peux être sans assurance, tu peux faire plein de choses, tu peux dépasser les limitations de vitesse, tu fais tout ce que tu veux. Mais le Seigneur nous a appelés dans sa maison ainsi, par ainsi, la sagesse. La sagesse nous enseigne comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Amen. Et moi et ma maison, nous devons servir le Seigneur. Mais je sais comment faire. Mais il y en a qui outrepassent ces choses et qui utilisent les Écritures pour dire que c'est vrai que lui-même, Abraham, a pu mentir et tout. Mais quel cœur, ce matin, quel est le cœur qui souhaiterait utiliser le mensonge pour appuyer ainsi sa position de choix? C'est faux. Un enfant de Dieu ne peut pas s'appuyer dans le mensonge. Amen. Il ne peut pas se réfugier derrière des situations, mais frères et sœurs, qui équivoquent, qu'on ne peut même, des fois même pas citer, tellement c'est honteux. Alléluia. Bon, ça, il faut que nous puissions comprendre. Notre choix doit être ainsi un choix saint. Amen. Ce choix doit être ainsi réellement porté comme Dieu le désire et le souhaite. On ne peut pas faire reposer, frères et sœurs, nos choix et nos manières ainsi de pouvoir aborder notre vie d'une façon ainsi sur lequel, alors, à la fois, comme il est écrit, on sert Mammon et Dieu à la fois. Ce n'est pas possible non plus. Donc, reconnaissons le Seigneur et lisons cette écriture de Galates, chapitre 1, verset 10. Voilà le problème des enfants de Dieu. Leur choix, malheureusement, de pouvoir servir Dieu eux-mêmes et leur maison, devient compliqué. Quand ils laissent leurs sentiments se confronter, frères et sœurs, aux autres sentiments que les humains eux-mêmes expriment. La guerre des sentiments, oh là là, c'est terrible.
La guerre des caractères. La guerre ainsi de « moi je veux » et « toi tu veux ». Mais moi, je ne veux pas, parce que ça et ceci. Frères et sœurs, c'est là que nous devons choisir. Amen. Que le Seigneur exerce une pleine volonté sur son peuple, amen, afin que d'un seul cœur, nous puissions nous supporter les uns les autres. Et c'est ça le problème, on ne s'accepte pas. On ne s'accepte pas selon la pensée divine. On n'est pas là pour accepter les âneries. On n'est pas là pour accepter n'importe quoi, mais on est là pour s'accepter dans l'amour de Dieu, pour que le Seigneur puisse le dire ici dans Galates. Alors, lisons dans Galates, chapitre 1, verset 10. Encore une fois, cette écriture n'est pas nouvelle. D'ailleurs, il n'y aura rien qui ne sera ajouté ni retranché. Le frère l'a dit hier, la parole de Dieu, c'est de la couverture à l'autre couverture. En fait, quand on l'ouvre, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. C'est tout le conseil de Dieu qui est précieux. Il n'y a rien qui ne puisse dire « ça, c'est inutile »,« ça, c'est surplus ». Ou ça, c'est... Non, la seule chose qui est surplus, je vous le dis, ce sont les livres apocryphes. Cela veut dire non inspirés de Dieu, qui relatent l'histoire notamment d'Israël, Maccabée, Judith et toutes ces choses. Certains disent, oh là là, mais c'est intéressant. Mais écoutez, tous les livres d'histoire sont intéressants. Prenez l'histoire de Napoléon, c'est intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. L'histoire de Clovis, on en parle. D'Henri IV, c'était sa fête. Mais toute l'histoire est belle, hein. Oui, mes frères et sœurs, nous voulons l'histoire inspirée de Dieu et celle qui nous a été donnée afin que nous puissions nous appuyer nous-mêmes dans l'histoire du salut. Mais ça ne fait pas de mal quand même de savoir que Jeanne d'Arc aussi a été une femme, voilà, qui a une histoire particulière. Hein, Frère Branham parlait de Lydie Maccabée, lui. Hein, il prenait des exemples, très bien, mais c'était pour des exemples. Oui. Mais ce n'est pas ça notre assurance. Nous, c'est le socle commun que nous avons. Alléluia. Amen. Nous le croyons, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Et les apôtres eux-mêmes se sont fondés sur la parole de l'Ancien Testament. Ils ont vu que la chose qui était annoncée, l'homme des choses à venir était devenu une réalité. Et le frère l'a dit très bien, nous l'avons lu ici, c'est Jésus-Christ. Le frère l'a dit ici, non, ne pensez pas que, oui, mais non, les gens ne connaissent pas réellement Dieu. Parce que le mystère révélé, à savoir Jésus-Christ, si les gens disent que réellement Jésus-Christ, il est Dieu, comment se fait-il alors qu'il ne porte pas son nom? Comment se refuse-t-il, après avoir ainsi passé devant le calvaire se repentant et d'accepter de rester dans une trinité? Ils n'ont pas de révélation. Ben oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Sinon, alors, le message que nous avons reçu ne fait aucune différence. Le message que nous avons reçu, conformément à ce que Jésus avait dit, oui, Élie viendra. C'est à ça que nous devons nous attacher. Et l'homme de Dieu, qui aujourd'hui se repose, lui-même l'a dit, il est lié à ce message. Sans ce message, il n'est rien. Et moi, je vous dis, sans aussi le ministère de Frère Franck, nous ne sommes rien. Amen. Nous sommes liés à un ensemble de choses qui s'enchaînent et notre choix ne se porte pas sur l'homme, ne se porte pas simplement parce qu'il y avait des choses extérieures qui nous ont plu, qui nous ont rassurés. La chose qui nous rassure, c'est ce que Dieu a mis dans notre cœur, qui nous donne de l'assise. Parce que le jour où tu n'es plus entouré de ce qui est matériel, qu'est-ce qui te reste? La puissance de la vie en toi. Amen. L'homme de Dieu n'est plus là, qu'est-ce qui reste? Le Saint-Esprit en action. La parole de Dieu, vivante, permanente, l'épée du roi. Il est écrit ici, verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Il y a beaucoup d'autres évangiles qui sont prêchés, mais il n'y a qu'un seul évangile. Mais beaucoup d'évangiles sont prêchés aujourd'hui. Bon, même si nous parlons ainsi de l'évangile de Judas. Oh, l'évangile de Judas. Il y a toutes sortes d'évangiles. Et les gens se disent, ah, c'était peut-être ça la chose cachée. La chose cachée est révélée. C'est la parole de Dieu elle-même qui s'est ouverte à nous sans y amener un autre fondement. Frère Branham a dit lui-même, je n'ai rien prêché d'autre que ce que Paul a prêché. Nous ne pouvons rien prêcher d'autre. Frère Franck a prêché quelque chose d'autre? Non. Alors, peut-être que justement, les gens pensent que le style de Frère Franck ne leur convient pas. Alors, ils ont fait un choix en fonction de ce qu'eux, ils aspirent. Ah, c'est là que nous allons rentrer un peu dans le sujet. Hein. Quelle est notre source d'inspiration?
Ah, Paul l'a dit, il l'a exprimé. Aspirer à quoi? Aux dons les meilleurs. Bon, tout ça, c'est des choses. Mais nous lisons, et maintenant, écoutez bien, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Voilà, nos choix doivent être clairs. Le choix que tu as ce matin, c'est quand même de te dire que dans l'Église, tu as envie d'affinité. Tu as envie d'avoir des personnes sur lesquelles tu te sens bien. Et même tu te sens plus à l'aise. Mais le but de Dieu, c'est de nous frictionner les uns les autres, afin de nous aimer les uns les autres, même avec nos divergences, nos différences. Et quand je parle de divergences, ce ne sont pas des divergences ainsi sur la doctrine, mais peut-être sur certaines situations sur lesquelles, bon, on n'a pas l'habitude de voir la chose de la même manière. Mais c'est tellement beau lorsque Dieu lui-même, alléluia, vient pouvoir agglomérer ces choses afin que toutes les diversités s'effacent au regard d'un but commun, c'est de ne pas satisfaire l'homme, mais de choisir Dieu. Alors il est dit ici, c'est ça le problème. Beaucoup ont des difficultés parce que leur choix est régi à cause des personnes. Qu'est-ce que lui va penser? Nos attitudes, oh, nous essayons d'être bien avec tout le monde. Et ça, essayons d'être bien d'abord avec Dieu. Amen. Essayons d'abord, frères et sœurs, d'être réellement en communion avec Dieu. Et alors, il y en a beaucoup qui veulent ainsi réconcilier tout le monde, mais ils ne sont déjà même pas réconciliés eux-mêmes profondément avec Dieu. Ainsi, pour ça, les Écritures le disent, ils veulent prendre la Sainte Seine, ils veulent tout, mais eux-mêmes, ils ont déjà des griefs. Pour le lavage des pieds, c'est pareil. Nous pourrions le dire, ce sont des signes vraiment tangibles qui nous montrent que beaucoup ainsi ont des désirs au regard des personnes. Beaucoup aiment bien Krefeld, ils aiment le centre missionnaire, mais ils n'aimeraient pas être en communion avec d'autres frères dans une autre assemblée. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont vu. C'est leur modèle. Et ça, il n'y a pas de modèle ainsi sur cette terre qui doit être ancré plus fort que le ciel. Parce que notre ambition, c'est de partir. C'est d'aller dans la Nouvelle Jérusalem. Et ça, ne soyons pas attachés aux choses passagères. Ces choses vont passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Les feuilles fanent. L'hiver arrive, il fait froid. Mais nous le savons, il y a la promesse d'un printemps. Il y a de la vie, frères et sœurs, qui en nous aspire à faire un choix divin. Arrêtons d'avoir ainsi simplement, souvent, à faire des choix au regard de ce que les autres pensent, de qu'est-ce qu'il va dire, ou est-ce qu'il sera de mon bord. Nous devons être, frères et sœurs, comme à la Pentecôte, d'un même cœur, d'une même foi. Et c'est ainsi qu'alors la parole de Dieu pourra résonner aussi puissamment parmi nous comme pour Israël. Éternel, oui, je veux t'aimer de tout mon cœur. Amen. Écoute, ô Israël. Donc nous louons le Seigneur parce qu'il est dit ici, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est ça. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc on en revient, attention, souvent, qu'est-ce que tu désires? Bon, lisons simplement, écoutez, quelques psaumes, comme ça, là, tout le monde est tranquille. Dans les psaumes, on trouve le bonheur, la joie, la paix. Les psaumes, ça met tout le monde d'accord. Sauf pour celui qui n'a pas ainsi dans son cœur le désir de devenir comme Jésus. Il va trouver encore quelque chose à redire. Mais un enfant de Dieu ne trouve rien à redire. Dans chaque parole, et notamment dans les psaumes, lisons, regardez ce qui est dit dans le psaume 37. Ça, ce sont des choses sur lesquelles, encore une fois, nous pouvons nous appuyer avec force. Les temps sont très avancés. Je vous l'ai dit, on arrive en 2025. Oui, et alors? Mais après 2025, vous savez ce qu'il y a? Si le Seigneur n'est pas revenu, il y a 2026. Et puis vous pourrez continuer comme ça. Hein. Mais il y aura un temps, frères et sœurs, il n'y aura plus d'années supplémentaires. Et qui sait même si nous aurons même l'occasion d'aller jusqu'à la fin de l'année. Jésus revient. Amen. Notre choix, c'est de dire, oh, attends, j'ai commencé une nouvelle mission, j'ai commencé un nouveau travail, laisse tomber tout ça. Hein. Si le Seigneur vient, est-ce que tu es prêt à tout laisser? Si nous sommes prêts à tout laisser, il faut que nous partions. Parce que c'est facile de dire, moi, je m'en vais et... Alors là, je vais vous dire, hein, ça c'est un mauvais esprit. Il y a des gens aujourd'hui, des enfants de Dieu qui se disent croyants. Et vous savez ce qu'ils font? Ils concoctent plein de dettes et tout ça. Ils disent, de toute façon, je m'en vais.
il y aura les assureurs, ils vont payer. Ah, et ça, ne vous mettez pas dans des situations de conflit. Hein. Quand on dit qu'on met tout en ordre, on se prépare, on fait tout aussi pour que les affaires qui sont liées à cette terre, qu'il n'y ait pas ainsi de problème. D'ailleurs, je crois que si on avait tellement de problèmes, on ne partirait pas et qu'on risquerait de rester avec ses propres problèmes. Un enfant de Dieu cherche à mettre tout en ordre et de ne pas ainsi utiliser les choses. Ah, je vais vous dire, c'est comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, dans l'Ancien Testament, arrivé 49 ans, et la 50e année, c'était le grand jubilé. Il fallait que tout redevienne à l'état original. Vous comprenez pourquoi la Pentecôte, c'est glorieux? Pentecôte, ça veut dire 50. À la Pentecôte, c'est ça que le Seigneur a dit, je viens proclamer une année de jubilé. Vous avez compris? C'est le véritable Saint-Esprit qui vient nous libérer du péché. Et il est dit alors, nous retournons à notre état original. Donc il fallait que l'esclave, tout ça, retrouve même ses biens. Alors il y en avait peut-être certains qui disaient, c'est la 49e année. C'est le moment ainsi que j'emprunte, que je fasse tout ça, parce qu'à la 50e année, de toute façon, c'est terminé. Hein? Tout ça, c'est réglé. Hein? Enfin, ça, le cœur d'un enfant de Dieu fera toujours les choses d'une manière juste. Amen. Jamais il n'y a d'entourloupe. Nos choix doivent être clairs. Nos choix ne se portent pas sur des intérêts personnels, avec des calculs savants sur lesquels on met la parole de Dieu au détriment. Ainsi, de la vérité, non, frères et sœurs, restons vraiment vigilants, faisons les choses comme Dieu le souhaite dans notre cœur, d'une manière juste. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste dans toute notre vie. Lisons dans le psaume 37, verset 4. Alors, qui ne connaît pas ça non plus? Ben si, je le connais, mais simplement, le relire doit être pour nous l'objet, voilà, d'une ponctuation et d'un amen, bien sûr. Donc, 37, verset 4, il est dit, psaume, excusez-moi, mais psaume 37. Voilà. Ne t'irrite pas contre ceux, verset 1, qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, on y revient tout à l'heure, n'envie. Mais car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel. Bon, amen. Et pratique le bien. Ah ben c'est ce que je viens de vous dire. Pratique le bien. Pratiquer le bien avec un esprit tordu, c'est pas possible. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, celui qui a un cœur pur, sincère, il verra la chose de la bonne manière. Donc, car il est écrit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâturage. Amen. Ça vous fait pas penser au psaume 21? Eh oui. L'Éternel est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Amen. Gloire à Dieu. Les pâturages, c'est de l'herbe. C'est normal, parce que les agneaux, les brebis viennent manger de l'herbe. Hein? Alors, ça me fait penser à ce petit cantique que nous chantions. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix. Seigneur, je mange de ta pâture. Amen. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que notre choix est de manger la pâture du ciel? Ah, frères et sœurs, vous savez, concernant les goûts et toutes ces choses-là, chacun peut avoir ainsi des préférences. Hein. Beaucoup, et je pense à nos frères africains, ils aiment bien le manioc, ils aiment bien ces choses-là. Et puis nous, les frères et sœurs, il ne faut pas se contenter que de manioc. Hein. Il y a vraiment des bonnes choses à manger, autres que le manioc, je vous le dis. Il faut se contenter peut-être alors que du fromage. Non, il y a plus que le fromage à manger. Il y a une diversité, frères et sœurs. Mais voyez-vous, je le dis parce que je l'ai vu. Nous marchons avec des choix qui sont encore bien établis en fonction de ce que notre estomac réclame. Mais mon âme réclame la nourriture du ciel, abondante et riche, qui n'est pas liée simplement à des préférences gustatives. Le vrai l'a dit, nous voulons manger de la pâture, c'est-à-dire nous devons accepter de manger toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui vient à toi, et qui est comme un marteau qui brise le roc. Nos cœurs sont durs. Oh Dieu, envoie tes marteaux. Alléluia, Dieu du ciel. Mais les gens disent, oh là là, quoi? De l'herbe? Vous savez, moi j'ai mangé ça toujours avec joie, mais quand on donnait ça aux enfants, vous leur donniez de la salade. Oh, la salade. Hein? Mais pourtant, c'est bon, frères et sœurs. Il faut manger. Frère Branham disait lui-même, vous voyez pourquoi vous êtes bien quand vous avez mangé de la laitue?
Alors, lui, il était toujours extraordinaire, hein, des fois. Mais il dit, c'est parce que dans la salade, il y a de l'opium. Et l'opium, ça calme. Évidemment, c'est en petite quantité, hein. Mais il y en a quand même. Il y a des gens qui disent, moi, je boirai jamais une goutte d'alcool. Bon, mais c'est très bien. Hein. D'abord, la Bible dit, hein, ceux qui ne boivent pas de vin, c'est très bien. Et puis nous, on n'est jamais là pour aller prêcher, pour dire, qu'est-ce que tu dois manger, ou qu'est-ce que tu dois boire, ou qu'est-ce que tu ne dois pas boire, ou qu'est-ce que tu ne dois pas manger. Vous savez, d'abord, moi, je sais ce qu'il ne faut pas manger, parce que quand arrive la prise de sang et les résultats, vous avez vite compris ce que vous devez rectifier. Hein. Mais on n'est pas pour parler de ça. Hein. Mais oui, non, mais c'est vrai. Hein. Et puis, je peux vous dire que c'est à vous de voir. Hein. Donc, voyez-vous, là aussi, il y a une question de choix. Est-ce que aussi, c'est là que, frères et sœurs, c'est important, notre choix doit être aussi déterminant par une propre volonté personnelle. Nous devons avoir de la volonté pour Dieu. Nous devons le servir, lui. Amen. Nous devons le servir, lui, avec une détermination sur laquelle nous choisissons donc la pâture du ciel. Amen. Nous mangeons ce que lui, il a prévu que nous mangions. Amen. Pour les choses qui sont naturelles, chacun ainsi fait ce qu'il veut. Mais attendez, frères et sœurs, de ce domaine-là, ne confondons pas les deux choses. Parce que des fois, nos choix qui deviennent ainsi des choix humains, indirectement se portent aussi de la même manière sur des choix spirituels. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Soyons libres de tout lien, libres de toutes ces choses par laquelle ainsi nous pouvons le dire. La priorité, c'est de manger d'abord la nourriture du ciel. Et il est écrit ici, c'est aussi ce qu'on appelle la manne fraîche. Mais les verts pâturages sont pour les enfants de Dieu. Ainsi, il est dit ici, voilà, comme nous l'avons lu ici, que c'est important de le croire dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, me conduit dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, son bâton et sa houlette me rassurent. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est à mes côtés. Et même en plus, il dresse une table bien garnie contre mes ennemis. Mais mon désir, c'est d'habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Oh, frères et sœurs, voici, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous entrons réellement, frères et sœurs, dans les aspirations d'un croyant aujourd'hui. Son aspiration n'est plus portée. Oh, je suis heureux, c'est la fin de l'année. Ah, il y a peut-être des cadeaux qui vont venir. Écoutez, je l'ai marqué ici, mais j'étais dans le magasin parce que je trouvais là. C'est pas que je souhaite être dans les magasins spécialement, mais vous êtes obligés des fois d'en traverser. Et vous êtes dans des centres commerciaux et vous entendez d'un seul coup « Petit Papa Noël ». J'ai dit, moi qui porte ce nom-là. Hein. Bon, bref, si je pouvais changer les paroles. Mais Dieu ne nous a pas appelés à sanctifier les chants du monde. Je dis, grand Dieu qui vient du ciel, n'oublie pas de me chercher. Amen. Je pensais en moi, je dis, c'est ça qu'il faudrait que les gens chantent. Mais les gens derrière ça, petit Papa Noël, hein, qu'il accorde ainsi quelques petits cadeaux dans tes souliers. Frères et sœurs, il faut que nous soyons bien dans nos petits souliers aujourd'hui. Hein. N'attendons pas un petit cadeau qui vienne comme ça. Oh, j'ai un nouveau portable. Ça va aller mieux. Ah, je me sens mieux maintenant, j'ai un nouveau portable. Je me retrouve. Dans une nouvelle Bible aussi, peut-être. Oui, oui. Et puis tu repars à zéro. Enfin, arrêtons toutes ces choses. Notre désir suprême, c'est d'avoir une relation avec lui. Amen. Dans les choses qui ne sont pas faites, de choses qui sont, comme le frère l'avait dit, des substituts. Des substituts. Nous le savons. Les visions, regardez, c'est terrible. Hein. Mais nous avons vu qu'à chaque âge et dans chaque siècle, à chaque fois qu'il y a eu une progression dans la technologie, le diable lui-même aussi a fait progresser ces choses. Hein, de telle manière que, par exemple, quand Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, il donnait des visions à ses prophètes. Regardez aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont la télévision chez eux. Ils voient directement les choses du monde entier. Ils prennent l'Internet, ils voient les choses entières. Les révélations viennent de ce que des hommes eux-mêmes ont entré dans des machines. Mais le frère l'a dit, il a raison. Pierre lui-même n'a pas fait d'école de théologie. Et je pense simplement à Paul lui-même. Pourtant, lui, écoutez, lui, il était blindé de chez blindé. Il avait reçu tout l'Ancien Testament. Il était capable de vous décortiquer comme aujourd'hui vous écoutez un culte ainsi d'un rabbin, mais il vous explique les choses.
Il prend un verset de la Bible, il vous prend un mot simplement, le mot fleur, et il commence à vous décortiquer les choses et tout. Il rentre dans les profondeurs de « vous êtes là ». Oui, mais ça n'apporte pas la vie, ça. La connaissance, ça vous tue. Et pourtant, vous êtes là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens dans ce message, ils sont là, ils sont ébahis. Parce qu'il y a des frères, ils sont capables de tout vous expliquer. Ils vous donnent ainsi, ils vous décortiquent, et les gens disent « Alléluia, c'est merveilleux, c'est beau ». Mais ils n'ont rien compris quant à eux. Parce que ça n'a rien changé dans leur comportement. Leur choix n'a pas été déterminant pour qu'ils puissent se laisser achever dans l'œuvre de Dieu. Ils se réfugient derrière un substitut. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Mais quand on est dans l'église du Dieu vivant, on est un membre du corps. Et on est actif pour entrer de plein pied ainsi dans l'achèvement des choses que Dieu lui-même bientôt va manifester dans une grande puissance. Alléluia. C'est des mots? Non, c'est des vérités. Et nous attendons cela avec impatience. Donc ainsi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais l'Écriture dit ici dans le psaume, « Fais de l'Éternel tes délices. » Alléluia. Et une autre parole me vient. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de ses sabbats ses délices. Mais attendez, on est dans l'ancienne alliance. Quand on lit les prières, qu'à un moment donné, il est dit, oh Dieu, bon, vous savez, toutes les prières, puis à un moment donné, ainsi, confonds mes ennemis, vas-y, tue-les et tout. Ah, non, c'est fini, là, vous comprenez? Nous, dans la grâce de Dieu, on sait que, non, nous, on n'est pas là pour terrasser, ni souhaiter la mort de personne, Non, celui qui demande la mort de quelqu'un, c'est pour ça que la nouvelle année va arriver, que nous le disons, eh bien, écoutez, il va y avoir des souhaits, je te souhaite ce que tu me souhaites. Tu me souhaites les bénédictions de Dieu, alors là, qu'elles soient riches et abondantes. Et si tu dis, fasse que le frère, il morde la poussière, bon, dans ce cas-là, je dis rien, moi. Je dis rien du tout. Je laisse à Dieu le soin lui-même de m'accorder les épreuves qu'il a prévues pour en sortir vainqueur. Voilà, amen. Moi, ce que je te souhaite, moins d'épreuves possibles, quoique le Seigneur l'a dit que c'est nécessaire. Mais en tout cas, qu'en toute chose, le Seigneur soit avec toi et que les choix que tu vas faire pour lui soient des choix qui sont d'abord, premièrement, une recherche des délices célestes. Parce que le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices. Il n'a pas dit de faire l'Éternel ainsi simplement une chose secondaire, et que les choses du monde pourraient avoir ainsi pour toi une sorte de résurgence par laquelle, en cette fête de fin d'année, eh bien, dans le fond, nous sommes contents de voir ainsi les lumières autour de nous. Écoutez, nous, on a été très bien, parce que ce mois-là, on a été gâtés. Il y a la fête des Lumières qui donne honneur à la Vierge Marie. Nous avons la visite du pape encore, c'est une île française. Nous avons Notre-Dame qui a été restaurée, mais nous devrions être heureux. Nous sommes heureux parce que Dieu lui-même nous a restaurés. Amen. Nous sommes heureux parce que lui-même, il est la lumière du monde. Amen. Alléluia. Et nous sommes heureux parce que nous avons plus qu'un homme qui se prétend être Dieu. Nous avons Dieu lui-même en nous par le Saint-Esprit. Mais lui, nous l'avons lu hier, un jour, il se proclamera Dieu. Laissons les choses se manifester. On va prier pour que ces choses n'arrivent pas. Tu es exactement dans la même pensée. Pierre disait, tu vas monter à Jérusalem, qu'il n'en soit pas ainsi. Vous comprenez comment on peut prier et être à côté de la plaque? Que Dieu nous aide à avoir son esprit pour prier d'une manière sur laquelle nous sommes en relation avec la volonté de Dieu. Que Dieu, c'est pour ça que nous l'avons dit, comment tu vas avancer dans les voies du Seigneur? Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu ne sais pas réellement ce qu'il veut pour toi. Et toi, tu fais tes propres choix. Tu choisis même avec qui tu veux aller. Tu veux même. Il y en a même qui choisissent après eux-mêmes avec qui ils veulent se marier. Il y en a qui veulent savoir avec qui ils vont s'associer. Ils choisissent leur église. Mais nous n'avons pas choisi Dieu. C'est lui qui nous a cherchés. Et s'il nous a trouvés, nous devons être en mesure de lui dire, Seigneur, ce matin, je veux faire de toi mes délices. Mais sabbat, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, donc nous n'allons pas observer le sabbat. Mais nous savons que nous avons eu la révélation Jésus-Christ et le repos de sabbat. Tous les jours, nous pouvons être dans ce sabbat. C'est notre choix, désirons. Alors comment on peut être dans le sabbat du Seigneur? C'est en laissant pleinement notre âme reposer dans la paix. Et la paix, c'est la réconciliation. Tout ce qui s'oppose à la paix de Dieu devient un conflit. Donc, remercions le Seigneur. Lisons encore le psaume 27, 4, parce que je vous l'ai dit. Ici, le psaume 27, 4, il est dit ici, « Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment. » Oh, voilà encore une chose. Ardemment. On va le lire. Je crois que c'est dans Romains, Paul le dit. Que nous devons rechercher l'amour fraternel.
mais pas d'une manière, je dirais, futile. Nous devons la rechercher d'une manière ardente. Vous savez ce qu'on appelle des feux ardents? Oh, les feux ardents, c'est des choses qui brûlent d'une force. Mais nous remercions le Seigneur, le feu de Dieu, il brûle en nous. Il consume le péché, mais ne nous détruit pas. Voilà pourquoi Moïse a eu cette expérience dans le buisson. Oh, il connaît le feu, il sait à quoi ça sert. Mais là, il faut qu'il fasse un peu le tour de la chose. Oh, Dieu lui a parlé. Moïse, tu es sur une terre sainte. Ôte tes souliers. Mais ma question est, comment est-ce que cela peut brûler sans se consumer? C'est Dieu. Parce que Dieu est comme un feu. Amen. Ah, je vais dire une petite chose. Avec mon frère, nous étions là hier, nous pensions à ça. Souvent, nous entendons dans les prières, que notre Seigneur, il est comme un père. Non, excusez-nous. Ne dites plus ça. Il est notre Père. Amen. Dieu a établi les uns comme apôtres, et il n'est pas comme un père. Il est notre Père dans les cieux. Il est notre Père dans les cieux. Il n'est pas simplement quelqu'un. Non, et je vous le dis, Jésus-Christ était Dieu. Amen. Et c'est par Jésus-Christ que nous allons au Père. Nous retournons à celui qui nous a créés. Mais Dieu, dans son plan de salut, veut que nous puissions régner non pas simplement sous la forme d'un nuage, mais il veut que nous puissions, après cette expérience de salut et de rédemption, posséder un corps nouveau et saint pour être ainsi en communion avec lui. Alléluia! Sous la forme de cette Église qui est devenue sa femme. Nous sommes son épouse actuellement. Que de problèmes aussi dans ce domaine-là. Mais frères et sœurs, nous sommes sa fiancée. Amen. Mais nous allons bientôt devenir celle qui est chair de sa chair. Oh, frères et sœurs, je pense maintenant à la chute. Oh, là, on fait un retour en arrière. Hein. Donc, on passe de l'éternité là, à nouveau, et on retourne en arrière. Oui, mais c'est exactement ce que dit Genèse. Après qu'il y a eu la chute, regardez ce qui s'est passé. Je crois que je l'ai marqué ici, c'est dans Genèse 3, je crois. Mais il est dit, maintenant, toi la femme, tu porteras les regards sur ton mari. Amen. Ah, et ça doit être un désir que nous puissions porter nos regards vers Jésus. Amen. Alors un homme qui regarde, et effectivement les autres femmes, a un désir perverti. Amen. Et les femmes qui elles-mêmes font les choses d'une manière inconvenante ont aussi des désirs pervertis. Amen. Ouais, ça ne plaît pas de dire ça. Mais c'est vrai. La pensée qui doit être dans notre cœur, c'est de porter nos regards vers Jésus. Amen. Que ça te plaise, le frère le dit, c'est vrai souvent, et c'est bien, que ça te plaise ou que ça te déplaise. Ah, il y a des fois, il y a des choses, des situations que nous abordons dans la vie, et il y a des choses qui semblent comme ça, et là je pense à ça, ça te déplaît. Moi, si la chose vient ici, je vais la prendre de manière qu'elle devienne pour moi une chose convenable. Amen. Parce que la chose qui est là, je dois être victorieux. Peut-être que ça ne va pas aller comme... Mais peu importe, à la fin du compte, je n'aurai pas dans mon cœur un sentiment d'aigreur. On va le voir, frères et sœurs. Un cœur ne doit pas pouvoir ainsi avoir ainsi de l'amertume. C'est terrible. Des cœurs qui sont pleins d'amertume. Je vais vous dire une petite chose, une histoire après. Mais je finis avec ça simplement. Ainsi, dans le psaume où il est écrit ici... Alors, qu'est-ce que j'avais dit? C'est le psaume 27,4, c'est ça. Alors, demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Non, moi, je ne peux pas ça, moi. Je peux pas. Moi, ça va être une prison. Là, la maison de Dieu, c'est la liberté. Amen. Là où la liberté, là est l'esprit. Mais maintenant, moi, je me sens pris, l'Église, l'Assemblée, toutes ces choses, les ordonnances, les obligations. Mais qui t'a obligé? Dans la grâce de Dieu, il n'y a rien d'obligé. C'est l'Esprit de Dieu qui te met dans la joie de faire les choses. Je suis dans la joie quand on me dit Amen. Si tu n'es pas dans la joie de venir ici, c'est devenu une obligation. C'est que ton désir n'est pas porté vers ton Seigneur. C'est que tu n'as pas une aspiration divine. Et je vais vous dire comment Paul l'a exprimé. Oh, aspirer aux dons les meilleurs. Et toutes ces choses, frères et sœurs, est-ce qu'il y a une aspiration? Pose-toi la question. D'abord, tes désirs se portent sur quoi? Qu'est-ce que tu désires réellement? Est-ce que tu veux faire réellement de l'Éternel tes délices? Attendez, Amen. On est très équilibré. Hein. On sait vivre. On sait faire les choses comme frère Franck nous a toujours montré. Dans la sobriété, dans l'équilibre. Mais le mot équilibre, ça ne veut rien dire.
Parce que tu parles d'équilibre, mais si dans ta balance, les choses sont complètement déjà déréglées, ça ne peut pas le faire. Dans la balance de Dieu, on sait faire les choses que le Seigneur nous a demandé de faire. Comme nous le savons, et Frère Branham le disait, lorsque justement nous revenons ainsi aux choses culinaires, hein, tu n'as pas besoin de prier Dieu pour savoir si ça manque de sel ou pas. Il suffit de le goûter. Hein. Donc, dans les choses de Dieu, moi ce que je pose, est-ce que nous avons le sel de l'esprit ? C'est ça qui est important. Dans ma propre cuisine, moi, Dieu me laisse faire, hein, mais il faut qu'il me mette le sel de l'esprit. Sinon, ma vie n'aura pas de saveur. Donc, il faut que nous puissions le saisir et le comprendre. Fais de l'éternel tes délices, c'est une chose, mais comme il est parlé ici, encore une fois, habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel, pourquoi faire ? Mais pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Mais alors le problème, c'est quoi admirer son temple ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Et la parole qui te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu te détestes. Voilà, frères et sœurs, notre problème, c'est que nous nous détestons. Parce que je ne suis pas comme je devrais être. Mais d'accord, mais ça, ce sont des constats sur lesquels tu ne dois pas pouvoir ainsi faire un choix sur lequel tes prières seront toujours tournées ainsi vers des situations où tu constates que le néant. Relève-toi, faisons le choix de prier avec foi. Prions et faisons un choix de le dire, Seigneur, c'est vrai, de toute manière, il y a beaucoup de choses inconvénientes, mais je compte sur ta grâce. Notre choix est de confesser le nom de Jésus, de pouvoir ainsi nous accorder la grâce de le dire. Attention, hein, beaucoup pourraient le dire, mais s'il y a des choses qui ne vont pas, alors c'est vrai, nous devons mettre tout en ordre avec Dieu. La repentance est toujours valable. Le sang de l'expiation est toujours puissant pour nous laver. Et ça, aujourd'hui, nous pouvons être tristes, nous pouvons être malheureux parce que nous n'avons pas ce que nous pensons être bon pour nous. Notre vie est devenue terne et de l'amertume se crée en nous. Il va falloir que ça parte. La Bible parle même que l'amertume peut avoir le goût de l'absinthe. Oh, je me suis dit l'absinthe. Je me rappelle que mes grands-parents, effectivement, prenaient ce genre de choses il y a des années en arrière avec du... Puis je me suis dit, mais l'absinthe, pourquoi ? Et ils avaient une petite cuillère qu'on mettait et un demi-morceau de sucre qu'on faisait fondre tout doucement. Parce que c'était tellement amer que c'était imbuvable. Mais après, avec le sucre, révéler des saveurs. Mais enfin, on disait que l'absinthe, ça rendait fou. Je peux vous le dire, hein, l'alcool, ça rend fou. L'alcool, ça rend dingue, hein, parce qu'à un moment donné, ça détruit l'organisme. À des doses, bien entendu, qui sont évidemment déséquilibrées. Et je le dis de toute façon, tout qui est pris avec excès est mauvais. Vous avez des doutes ? Frère Branham l'a dit. Oh, mais c'était Frère Branham. Alors là, on ne va rien dire. Mais Frère Branham l'a dit lui-même. Regardez ce frère, il a des crises d'épilepsie. Parce qu'il a mangé excessivement du maïs. Révélation dans la prière. Vous dites quoi ? Ben vous dites Amen. Amen. Parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Tout excès est mauvais. Donc, frères et sœurs, ayons un cœur qui ne soit pas amer. Je n'ai pas ce que j'aimerais, je voudrais ça, je voudrais ci. Arrête. Parce que je le sais, c'est ce qui nous rend malheureux. Mais mes désirs se portent vers le Seigneur. Il a pourvu pour moi, de toute façon, à tous mes besoins. Il me donnera de toute façon les... C'est ça, frère et sœurs. Tout est là. Hein. Nous choisissons nos vies. Aujourd'hui, nous choisissons même là où nous voulons habiter. Et nous sommes déterminés. Et souvent, nos recherches nous portent à vouloir ainsi même faire avec, je dirais, une assurance. Mais remets tes projets au Seigneur. Et avec un cœur pur, si cela n'est pas en concordance avec l'esprit qui te dit que ça ne colle pas, n'insiste pas. Le choix est clair. Choisissons la voie qui parle du haut du ciel, qui, ainsi comme un fleuve clair et limpide coulant nous, ne nous porte plus ainsi. Et c'est pour ça que je vous le dis, ayons une volonté de le dire. Et ça, c'est pareil. Si tu n'as pas de volonté, tu ne pourras jamais faire de régime. Il doit y avoir une volonté à un moment donné. Il faut que Dieu révèle la chose en te disant, il y a une situation, et tu te rends compte de la gravité. Le frère l'a dit tout à l'heure, regardons la gravité des choses. Et au regard de cela, nous prenons conscience. Et notre cœur n'est pas amer, parce que nous avons ainsi négligé ces choses. Revenons au Seigneur.
afin que toute absinthe soit ôtée, et qu'il puisse ainsi laisser sa saveur à lui, suave et bénie dans notre cœur. Continuons la lecture, s'il vous plaît. Et lisons ainsi dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. On va essayer d'avancer. Voilà, regardez. Je vous donne un exemple d'amertume et d'affliction. Oui, mais il y en a. Hein. Mais regardez bien, est-ce que vous croyez qu'on peut vivre avec de l'amertume dans son cœur? La parole de Dieu nous dit que dans 1 Samuel, Anne, qui a été encore citée dernièrement, vous vous rappelez qui a cité ça? C'était le frère Manassé. Oui, merci. Alors, donc, dans 1 Samuel, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que des fois, on oublie vraiment beaucoup ce que Dieu nous dit. Hein. Dieu nous aide à ancrer les choses en nous, pour que cela nous aide à déterminer toujours nos choix. Alors, il est écrit ici, verset 10, mais avant, il est dit, Elkana, verset 8, 1 Samuel, chapitre 1, verset 8, 1 Samuel, chapitre 1, verset 8, Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Je me souviens, là aussi, quand on était petit, on boudait. Et des fois, on était là, à table, on ne mangeait pas. Vous savez ce que mon père disait? Ça te fera du bien. Un chrétien, il ne doit pas bouder. Seigneur, je vais rester comme ça. Je vais négliger de pouvoir ainsi même m'occuper des choses de Dieu. Mais je t'aime, Seigneur. Hein. J'ai confiance en toi, mais je fais ce que j'ai envie. Et ça, ici, on n'a pas besoin d'être comme les ânes, hein, entêtés et butés. Hein. Nous sommes des agneaux. Amen. Les agneaux se laissent conduire comme lui-même s'est laissé conduire à la boucherie, sans dire un mot, sans ouvrir la bouche. Les sentiments qui étaient en Christ doivent nous posséder. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que tu ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se lève, et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur, Élie, était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Oui, mais attendez, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui était pesant en elle. Mais regardez, ça ne s'arrête pas à ça. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu à l'Éternel. Amen. Peut-être qu'il y a de l'amertume, mais c'est là qu'il faut qu'on réagisse. Notre choix n'est pas de continuer ainsi à descendre dans les profondeurs des ténèbres. La chose que nous devons, c'est réagir. Hein? Action, réaction. Eh oui, il y a quelque chose qui se passe, nous devons réagir nous aussi. Nous devons pouvoir ainsi prendre les choses en main. Les choses ne vont pas. Et alors, loue ton Dieu. Amen. Mais, frères et sœurs, nous sommes des gens ingrats. Parce que nous avons tous, aujourd'hui, qui n'a pas une maison chauffée? Si quelqu'un ne l'a pas, on va l'aider. Qui n'a pas mangé à sa faim? Quelqu'un? Qui n'a pas trouvé des habits pour... Regardez, je vois tout le monde bien habillé. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? On a tout ce qu'il faut pour que nous vivions tranquilles. Et nous avons de l'amertume dans le cœur. Parce que nous aimerions quoi? Vivre où? Je l'ai déjà dit, hein. Peut-être que pour nous, c'est loin, mais les États-Unis, Eldorado, c'est fini. Hein. Le Clontide, et puis les minerais d'or, c'est fini, ça. Hein. L'Afrique, qui voulait venir en France, c'est fini, ça. Maintenant, c'est les autres qui repartent. Hein. Et puis nous, on nous laisse tranquilles maintenant, évidemment, c'est nous qui souffrons. Hein. Voyez-vous, c'est ça. Chacun cherche... Enfin, ça, faut arrêter de chercher sa destination. Hein. Il faut rechercher la volonté de Dieu, comme Abraham lui-même a dit, tu iras à cet endroit. Arrêtons de chercher notre voie. Le Seigneur lui-même a une voie tracée pour toi. Et dis-toi que celle qui t'a permis de prendre, si tu es dans l'assurance que c'est comme cela qu'il le veut, alors persévère. Amen. Et remercie-le jusqu'à ce que tu puisses voir ainsi ta maison être l'objet d'une grande et puissante bénédiction. Ainsi donc, elle n'est pas restée dans l'amertume. Et regardez Hébreux maintenant, passons tout de suite dans Hébreux chapitre 12. Comme ça, nous voyons que dans la Nouvelle Alliance, il y a pour nous les réponses. Ce ne sont plus des choses simplement qui restent là en suspens. Tout nous a été donné pour que nous puissions nous-mêmes rentrer de plein fouet dans une vie de l'esprit.
Donc Romains 12, 25, il est écrit ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? Hébreux, pardon. Hébreux 12, 25, c'est bon, ça va. Comme vous ne dormez pas, donc on continue. Allez. Donc Hébreux chapitre 12, verset 25. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrait-on y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Amen. Amen. C'est vrai qu'il nous avertit. Hein. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui parle. Et accordons-nous la grâce, frères et sœurs. Car si ceux qui le repoussèrent sur la terre les avertissaient n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Amen. Donc ça ne sert à rien de s'aigrir et de pouvoir ainsi s'enfermer dans des situations qui vont non seulement nous attrister, mais qui attristent le Saint-Esprit. Donc remercions le Seigneur, que nous trouvions auprès du Seigneur du secours. Proverbe, tiens, retournons le Proverbe. Proverbe chapitre 5, versets 1 à 9. Après, vous allez voir que si notre aspiration est sincère, vous savez ce qui va se passer? Alors, on va revenir ainsi dans la nourriture. On aime manger ou pas? Et on aime manger les choses de Dieu ici, parce que nous sommes à la table du Seigneur. Mais je ne vais pas être malhonnête, et j'aime aussi, pour les choses naturelles, manger. C'est juste. Hein, on pourrait même aller manger chez Léon, chez notre sœur, et préparer les moules et tout ça. Il y a. Tout est là. Mais seulement le problème, c'est que l'homme ne peut pas manger simplement du pain du boulanger, mais il doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu que nous aimons manger, c'est vrai. Et puis, bientôt, nous irons au souper du roi. Alors, je vous dis déjà ça, j'ai un appétit féroce. Je sens en moi un appétit. Tu ne sens pas de l'appétit? Ah, j'ai plus faim. Non, puis même ici-bas, j'en ai marre d'écouter les prédications. On en a marre, on est fatigué. On vient, écoutez, je vais vous dire, si vous en arrivez à écouter les réunions de frère Franck de Krefeld, parce que c'est devenu une sorte de chose par laquelle vous vous êtes institué de le faire, si ce n'est pas avec un désir du cœur, laisse tomber, prie ton Dieu d'abord, qu'il crée en toi d'abord un appétit spirituel pour ces choses. Parce que moi, je sais que lui qui a promis ce repas, il va me rassasier. On va y venir, mais lisons d'abord dans le Proverbe. Frères et sœurs, c'est ça la promesse. Je sais que le Seigneur lui-même m'a fait une promesse. J'ai faim et soif de lui. As-tu faim et soif de lui? Si réellement ce n'est pas notre désir d'avoir une faim et une soif de lui, il faut qu'on crie à Dieu. Oh, crée en moi une faim et une soif de toi. Les hommes qui ont faim mangent inconsidérément et deviennent gros pour satisfaire malheureusement quelque chose de spirituel. Frère Balaam l'a dit, les hommes boivent de l'alcool pour s'enivrer parce qu'ils ont besoin de cette chose que Dieu peut nous donner. C'est le Saint-Esprit, la joie du salut. Mais les gens essayent de le trouver. Frères et sœurs, un enfant de Dieu sait qu'il ne peut pas aller dans ces choses-là. Alors, et s'il ne prend pas les choses de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il devient un enfant de Dieu triste, malade. Oh, que le Seigneur nous aide à prendre ainsi à cœur de nous nourrir de sa parole. Proverbe chapitre 5, versets 1 à 9. Il est dit, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Tends l'oreille à mon intelligence, afin que tu gardes la réflexion, et que tes lèvres retiennent la connaissance, car les lèvres de la courtisane, de l'étrangère, distillent le miel. » L'étrangère. Écoutez bien. Et sa parole est plus douce que l'huile. Ça, c'est ce que... Oh, je sens que là, tout ce qui peut être amer en moi, c'est comme le baume de Galaam, ça. Hein. Mais attendez, il faut lire la suite. Hein. Mais à la fin, écoutez bien à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Ça vous rappelle rien? Ça rappelle deux choses. Frère Franck en avait parlé dernièrement. Il a dit, Jean, le Seigneur lui a dit, prends le petit livre, mange-le. Premièrement, il va te sembler comment? Amer, comme du fiel. Ça va être terrible.
Mais une fois que tu l'auras mangé, il va devenir doux à tes entrailles. Alléluia! Frères et sœurs, c'est peut-être un peu dur de manger la parole de Dieu ce matin, dans ce domaine, mais si nous l'acceptons, elle va produire un effet bienfaisant. Pas sur ton estomac, sur ton âme. Mais si tu écoutes les paroles flatteuses de l'étrangère, de celle qui vient et qui te semble t'apporter d'abord. Et ça, c'est ce qu'avait un autre prophète, a eu la même expérience, mais lui a dit d'abord, mange d'abord. Et il a dit, alors, la chose était tellement douce. Mais après, c'est devenu amer. Et ça, faites très attention, hein, sous l'influence que vous êtes. Si vos choix viennent d'une influence étrangère, ça va devenir très amer pour vous. Parce que vous allez découvrir l'entourloupe. Le conseil de Dieu doit rester votre priorité et ma priorité. Car la Bible dit que si tu te laisses conseiller ainsi par l'étrangère, à la fin, c'est amer comme l'absinthe, aigu comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas éteignent le séjour des morts, elle ne considère pas le sentier de la vie. Oh, ses routes s'égarent sans qu'elle le sache. Et maintenant, mon fils, écoute-moi, ne vous écarte pas des discours de ma bouche. Ne vous éloignez pas de ce qui vous semble aujourd'hui devenu peut-être répétitif. La parole de Dieu n'est pas répétitive. Elle est l'objet pour nous de ce qui nourrit notre foi. La foi vient de ce que nous entendons. La foi pour l'enlèvement doit être ainsi effective bientôt. On ne doit pas se lasser, frères et sœurs. Non, je comprends, hier soir, nous avons écouté, même Monique dit, oui, on avait écouté, on avait notre réunion, on a écouté. Et je me suis dit, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont l'avoir écouté par respect, mais qui vont dire, c'était long. Hein. Je ne sais pas, vous avez dit beaucoup d'alléluia, beaucoup d'amen. Frère Franck a dit, c'était de l'enseignement, de la doctrine. C'était des choses précieuses qu'il fallait aller doucement. Et là, ça vous a embêté ou ça vous a... Non. Il faut se réjouir de toute la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours qu'on peut dire Amen et Alléluia. Parce que l'enfant de Dieu, lui, tant il entend des paroles, il faut savoir entendre les paroles de la vie éternelle. Celles qui te portent ensuite, après que ça te semble dur, produisent en toi. Oh, comme le miel, une douceur. Et c'est là que viennent de toi les Alléluia. Mais souvent, comme dit frère Franck, vous avez entendu ce qu'il a dit le frère? Oh Seigneur, je veux être si près de toi. Je veux même aller vers toi. Hein? Et puis quand il a dit, il a pris de l'âge, quand il a commencé à partir, c'est là qu'il disait, oh, si tu peux encore me laisser quelques jours. Hein. Vous voyez, on dit des choses, il faut que nous puissions les dire avec un cœur non partagé, qui a choisi d'être honnête avec Dieu. Ne disons pas les choses parce qu'il faut les dire, on les confesse. À force de vaines redites, croyant que vous allez exaucer, hein, une seule parole suffira. Nous allons terminer, nous parlons maintenant. Regardez, frères et sœurs, il y a des hommes dans l'Ancien Testament, il y en a deux qui sont mentionnés, c'est Abraham et Isaac. Quand vous entendez ça, je me suis dit, oh Dieu, et nous qui sommes là, toujours dans la complainte, souvent dans l'insatisfaction, et pour une petite vie qui n'est pas très longue. Regardez ce qui est dit ici, dans Genèse chapitre 25, versets 7 à 8. C'est rapide, hein, mais vous allez voir qu'on comprend tout de suite ce que cela veut dire. Hein, Genèse 25, 7 à 8. 25, 7 à 8. Regardez, il est dit, la durée de vie d'Abraham fut de 175 ans. Pas mal, hein? Évidemment, c'est autre chose que Mathusalem qui a vécu presque 1000 ans. Puis Abraham expira, il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Alléluia! Et il fut réuni avec ses ancêtres décédés, rassasié de jours. Rassasié. Oh Dieu, rassasie mon âme. Il faut, parce qu'il est écrit ici aussi, dans ainsi Genèse 35, de la même manière, on pourrait dire c'est un cas isolé. Non, ce n'est pas un cas isolé, parce qu'il est écrit, ainsi Genèse 35, verset 28, la durée de vie d'Isaac fut de 180 ans. Ah, un petit peu plus. Hein. Il expira, il mourut, et fut réuni à ses ancêtres décédés, âgés et rassasiés de jours. Alléluia. Ce sont des hommes qui ont vécu sur la terre rassasiés. Ils devaient dire, oh, maintenant, voilà. Là, ce sont des hommes, ils peuvent partir. Et vous n'avez pas compris ce que ça veut dire?
Quand Frère Franck a pu dire, maintenant ton serviteur a fait le travail, laisse-moi. Il était rassasié de la mission que Dieu lui avait donnée. Certainement qu'en tant qu'homme, il aurait souhaité peut-être continuer, mais Dieu avait dit, c'est fini. Maintenant, nous devons nous-mêmes être rassasiés du conseil de Dieu, de ne plus porter notre choix simplement sur ce que Dieu fait avec les hommes pour porter, voyez-vous, un regard toujours plein de confiance. Si tu portes ainsi, si tu t'associes sur le bras d'un homme, c'est fini pour toi. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Appuyons-nous maintenant sur l'œuvre de l'Esprit. Notre choix est de dire maintenant, vous savez, l'homme de Dieu, il a dit ça. Il faut que les enfants de Dieu arrivent à un point, qu'ils soient poussés, que ça soit une aspiration. Il a dit au début, que ce soit quelque chose de puissant, par laquelle réellement ils vont dire, viens Seigneur Jésus. Est-ce que nous avons cette aspiration de voir le Seigneur Jésus bientôt? Est-ce que son retour est tellement désiré dans notre cœur? Les dénominations disent, oui, le Seigneur viendra, mais ils font tout comme s'il ne viendra pas, car leur programme est tellement complet. Nous n'avons plus de programme. Viens Seigneur Jésus. C'est notre désir suprême de te voir, de gagner le ciel. Mais en attendant, accorde-nous la grâce de continuer notre marche, de choisir, alléluia, la vérité. Et la vérité de Dieu, c'est celle que nous entendons dans sa grâce. Et nous voulons le dire certainement que Dieu doit pouvoir nous rassasier, ainsi comme il est écrit ici. Ainsi, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est pas grave, on va essayer de les lire. 1 Pierre, chapitre 22, de toute façon, le Seigneur a donné sa parole, ça l'engage. Nous la lisons, nous la croyons, et nous la laissons s'accomplir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Regardez ce qui est dit, 1 Pierre, oui, chapitre 1, verset 22-25, je prends verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu, Jésus, qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Amen. Amen. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité. Alléluia. Rien que ces mots-là, déjà, sont des choses qui doivent pour nous déterminer notre choix. Oui, une foi qui est sans obéissance est un mauvais choix. Notre premier choix, c'est d'obéir à Dieu dans la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère. Oui. Aimez-vous les uns les autres ardemment de tout cœur. Amen. Ardemment. Amen. Ce que je désire ardemment, Seigneur, c'est habiter tous les jours dans ta maison. Mais est-ce que le désir est ardent d'avoir cette fraternité? Je n'ai pas l'impression que c'est le cri des enfants de Dieu. On va dire, ça va venir. Ah, certainement que ça doit venir, ça c'est sûr. Mais est-ce que nous en avons une aspiration? Aspirons, frères et sœurs, ardemment à cette communion fraternelle. Vous qui avez été régénérés, amen, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Alléluia. Vite fait, s'il vous plaît, prenons ainsi une chose glorieuse. Le Seigneur lui-même, regardez, je le lis, je prends simplement, dans le passage ainsi, frères et sœurs, où le Seigneur lui-même, lorsqu'il a convié une grande foule à venir, l'écouter, ben voilà, à un moment donné, la question était là. Il faut que tu les renvoies. Ils sont trop nombreux. Nous n'avons pas de quoi les nourrir. Mais nourrissez-les vous-même. Ouais, c'est qu'il n'y a pas de supermarché à côté, et puis on n'a que quelques pains et quelques poissons. C'est très bien, ça suffira. Il a nourri une foule. Il a nourri une foule à tel point qu'ils ont rempli encore de nombreux paniers. Frères et sœurs, le Dieu lui-même qui est avec nous aujourd'hui doit pouvoir être en capacité de rassasier ton âme. Mais si tu n'as pas d'appétit, alors ne parle pas d'être rassasié. C'est pour ça que je le place maintenant dans le domaine de ce que l'Écriture dit, jusqu'à ce que nous soyons tous remplis jusqu'à la plénitude divine. Ça n'a plus rien à voir avec mon estomac. Oui, frère Jérôme, je sais qu'il est pas mal le mien. Mais enfin, bon. Nous sommes reconnaissants à Dieu que nous puissions faire un choix, voyez-vous, qui n'est plus un choix simplement sur des critères humains,
Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude. Et pour cela, nous pouvons le dire, celui qui a... Oh, on a chanté « Jésus vient » bientôt. Hein? Elfra nous a fait chanter ça. Mais à ceux qui ont aimé son avènement. Amen. Est-ce qu'on aime son avènement? Amen. Mais il faut aimer les choses de Dieu aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment parfois l'amour de Dieu en nous. Vous allez dire, ça y est, arrête, tu m'abaisses. Mais non, mais ce n'est pas ça. Je te dis simplement que le Seigneur nous l'a déjà donné, son amour. Simplement, il est en nous. Laissons-le lui-même arroser. Parce que c'est lui qui fait croître. Il a le pouvoir de ce dépôt qui est là depuis en nous. Ce dépôt, il faut qu'il le visite aujourd'hui. Choisissons ce matin que le Seigneur lui-même maintenant nous arrose du ciel. Envoie-nous ainsi de ces ondées bienfaisantes. L'appui de l'arrière-saison est proche. Donne-nous déjà les effets de quelques gouttes. Amen. Amen. Nous le savons. C'est ainsi qu'alors Noé lui-même, quand il a pu dire « il va tomber de l'eau », ah, rigolo, ça n'existe pas. Mais à un moment donné, comme il est dit et comme nous l'avons entendu, certainement que le ciel soudainement s'est noirci et quelques gouttes ont commencé à fuser. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Des gouttes. Mais ça mouille, hein? Eh oui. Jusqu'à un moment donné, c'est devenu ainsi des trompes d'eau. Oh, frères et sœurs, attendons-nous du haut du ciel que nous ayons une nouvelle Pentecôte, Amen. Comme une Pentecôte originale. Alors, ça sera fini de dire que nous sommes comme nous serons devenus comme lui, c'est-à-dire nous serons semblables à lui. Ainsi, nous remercions le Seigneur, parce qu'il est dit ici, Éphésiens 3,19. Ah, j'essaie de le lire rapidement. J'ai noté ici quelques petits passages. Ah, le temps manque, mais ce n'est pas grave. Éphésiens 3,19. Je terminerai aussi avec une chose qui est très importante. Très importante. C'est aussi l'histoire de ce que nous avons aussi sur la montagne, de la transfiguration. Ah, Frère Branham a prêché ce message. Pouvez-vous le relire? Je peux le relire aussi. Quelle est cette attirance sur la montagne? Amen. Qu'est-ce qui nous attire aujourd'hui? Ah oui, ben voilà. Il y a Moïse, il y a Élie. C'est parfait. Et eux? Mais comment ils sont matérialistes? Nous allons bâtir des tentes. Frères et sœurs, moi je vais vous dire, si je vois la gloire du Seigneur ce matin, je démonte ma tente. Je plie tout. Et je pars. Par la grâce de Dieu. Accordons-nous, frères et sœurs, de ne pas nous faire des images taillées, de nous faire des idées préconçues. Nous voyons les choses de Dieu, alors pénétrons dans la révélation. Donnons-nous la grâce, frères et sœurs, de sonder les Écritures, parce qu'elles ont la vie. Ne soyons plus en surface. Mais le Seigneur a dit, allez dans les eaux profondes. Ah, je vais me noyer, je ne sais pas nager. Mais Dieu est à bouée. Oui. Et quand bien même tu es dans les abysses, tu n'auras pas de problème pour respirer. Amen. Il est ton oxygène. Oh, gloire à Dieu. Éphésiens 3,19, il est écrit, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Plénitude, c'est une chose, une aspiration ainsi divine. Oh oui, frères et sœurs, 1 Corinthiens 4,8, 1 Corinthiens 4,8, 1 Corinthiens 4,8. Je me donne encore 5 minutes et pas plus. 1 Corinthiens 4,8. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, nous lisons ensemble. Oui, nous portons, verset 7, ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais écoutez bien, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre cœur la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre cœur. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs, ayons une ambition. Amen. Moi, mon ambition, c'est de devenir. Ah, qu'est-ce que tu veux devenir? Notre ambition, c'est d'être comme lui, conformément à sa parole. 1 Pierre, chapitre 1, aussi il est dit, ainsi ajoutez à votre foi la connaissance, ainsi de suite. Le processus divin, ce que nous souhaitons, c'est que l'esprit de la révélation soit encore en nous, agissant.
la paix, tout. Frère, voilà notre aspiration. Je peux le lire aussi dans Corinthiens. Hein. On va le lire, Romains 12, 16. Et dans 1 Corinthiens, vous savez ce que c'est. Il n'y a pas de problème. Mais dans Romains 12, 16, Romains 12, 16, Paul l'a exprimé ainsi. Aspirer aux dons les meilleurs. Lui-même, son désir, c'était que tous les enfants de Dieu parlent en langue. Bon, écoutez, si Paul l'a souhaité ainsi, nous pourrions le dire également aussi, que tout le monde parle en langue. Mais il a donné aussi des instructions, que tous qui parlent ne parlent pas en même temps, et il a donné aussi un ordre. Et toutes ces choses doivent être respectées. Bon, quoi qu'il advienne, si nous sommes dans ce domaine conscients que le Seigneur déjà lui-même par sa parole nous a déjà tout révélé, nous n'avons peut-être pas besoin, c'est vrai, autant de manifestations de dons dans le domaine du parler en langue et de l'interprétation. Mais enfin, pour le don des miracles, nous aimerions cela, n'est-ce pas? De guérison divine. Amen. Mais enfin, c'est toujours pas le même esprit. Mais il est dit, aspirer à une chose qui est supérieure. Car il y a 3 choses qui restent, la foi, l'espérance, mais l'amour, la charité est au-dessus. Amen. Aspirons à l'amour divin. C'est notre aspiration ou pas? Il ne faut pas simplement avoir une aspiration de joie et de gaieté. Hein. C'est une chose sur laquelle, oui, sur ces choses, sur cette terre, existe, mais dans la présence de Dieu. Amen. Le reste est généralement des illusions, n'est-ce pas? Mais ce que nous disons ici, donc aspirons aux dons les meilleurs, 12, 16, c'est ainsi qu'il est écrit. Ah oui, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Écoutez bien. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Amen. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelle attirance il y avait-il sur la montagne? Cette attirance, c'est de voir la gloire. Mais il est dit à un moment donné, de Moïse et de Élie, qu'est-ce qui est resté? Jésus seul. Et une voix s'est détachée, disant, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Et eux disent, nous allons nous implanter. Enfin, et ça, ne nous implantons pas sur la terre. Hein. Les projets, oui, mais moi, tu te rends compte, là, j'ai commencé à faire ça te déborde de tous les côtés, tu as des projets. Oui, l'insensé dit, maintenant, faisons des silos supplémentaires. Ne sais-tu pas que ta vie sera reprise demain? Et n'ayons pas des projets pharaoniques. Hein. N'ayons pas des projets... sur lequel, ainsi, cela a tellement pris d'emprise. Vous n'avez même plus... Alors oui, nous le savons, on a été par là, le travail de nos frères, de nos sœurs, dans les entreprises. Oui, mais on le sait, ça. Mais priez Dieu, parce que celui qui a autorité sur vous, c'est Dieu. Amen. Et il peut encore incliner le cœur de ceux qui sont là. Ce n'est pas eux qui ont autorité. Croyons-le de tout notre cœur. Soyons attirés, frères et sœurs, par les choses. J'ai connu ça, vous dire, ouais, mais le frère, lui, il était à la SNCF, donc bien sûr, pensez bien. Croyez bien qu'aussi qu'il n'y a pas eu aucune entreprise aujourd'hui. Puis il va dire, mais ça fait quelques années. Mais déjà, je sais comment c'était. Mais pour vous dire, ayons confiance en Dieu. Parce que le Seigneur peut incliner aussi les cœurs des hommes pour nous laisser en paix. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons un objectif. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'entrons pas dans les conflits et soyons reconnaissants à Dieu. Voilà, déterminé, je le suis, j'ai fait mon choix. Je suis déterminé. Soyons déterminés. Ayons dans notre cœur des aspirations divines, que nos ambitions et nos envies ne correspondent pas simplement à des caprices. J'ai envie de quelque chose de nouveau. Bon, effectivement. Mais moi, j'ai aussi, par la grâce de Dieu, une pensée qui nous a été donnée. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. De nouveaux corps. Ouais, donc, voyez ça, Fabadam avait eu son rocking chair. Mais il l'a gardé qu'un temps, il ne pouvait pas le payer. Ils lui ont repris. Mais il y a plus grand qu'un rocking chair. Il y a un lieu de repos sur lequel déjà le Seigneur nous dit, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hein? Mais nous sommes heureux, frères et sœurs. Question, terminons. Que voulons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que notre cœur désire? Fais de l'Éternel tes délices. Fais des sabbats du Seigneur. Voilà ta réjouissance. Comme nous l'avons dit, toutes ces choses, nous ne voulons pas servir un homme. Nous ne voulons pas être le favori de quelqu'un. Avant, on appelait ça le favori du roi. C'était celui sur lequel il avait choisi sa dévotion. Hein, c'était cela. Nous ne voulons pas être le favori de personne.
Encore moins le bouffon de quelqu'un. Pas le bouffon du roi. Nous voulons être fils du grand roi. Et nous ne voulons pas ainsi vis-à-vis des hommes choisir de pouvoir être quelqu'un et quelque chose sur lequel on me considère. Que nous soyons considérés les uns les autres comme des frères et des sœurs en Jésus-Christ, ayant du respect pour les serviteurs de Dieu, ayant du respect pour toutes les institutions qui sont dans l'Église, comme des choses précieuses. L'ordre divin, c'est la chose la plus belle qui soit dans l'Église, parce que c'est la présence de Dieu qui ordonne toutes choses. Ainsi, n'attendons pas en cette fin d'année simplement des présents et des cadeaux, parce que la plus grande chose que Dieu nous donne, c'est de ne pas simplement avoir une chose sur laquelle ainsi nous serions touchés peut-être. Un geste, c'est toujours bien. Un cadeau, il n'y a pas de problème avec ça. Ce que nous veut dire, il ne faut pas s'attendre simplement à être consolé par ces choses. Parce que le Seigneur a dit, je vous enverrai le consolateur. C'est le Saint-Esprit. Amen. Nous demandons ainsi, nous aspirons que le consolateur nous touche aujourd'hui et nous accorde la grâce d'avoir une véritable ambition. Cette ambition nous vient de celui qui a créé en nous un désir plus fort que toute autre chose. Soyons ainsi nos yeux attirés vers lui. Portons nos regards vers Jésus et laissons-nous nourrir jusqu'au point que nous serons tous rassasiés. Vous avez faim? Il y avait un collègue qui me disait toujours, je ne sais pas, je l'aimais bien ce collègue, je ne l'ai pas revu, mais on mangeait un jour et il dit, tu ne trouves pas que depuis un temps, quand on mange, dès qu'on a mangé un petit peu, on est vite rassasié? Je lui dis, c'est vrai ce que tu dis, mais ça fait une chose, c'est la nourriture qu'on mange qui n'est pas bonne. Vous mangez quelque chose, vous sentez tout de suite que ça vous bloque. Hein, c'est comme vous allez chez McDo, vous ne mangez pas grand-chose, ça vous bloque, ça vous coupe l'appétit. Vous avez l'impression que vous avez bien mangé. Et ça, avec le Seigneur, l'appétit vient en mangeant. Amen. Et avec lui, tant qu'il ne nous a pas remplis jusqu'à toute la plénitude, nous voulons le dire, rassasie-moi, Seigneur. Bon, voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.